Salut les collectionneurs, Captain Belgium ici. On va faire une vidéo sur Crash de Miss. Crash de Miss qui est votre nouveau choix sur la page Facebook. Facebook Captain Belgium spécialiste en jouets vintage. Donc voilà, je vous ai sorti un peu tout ce que j'avais. Parce qu'à mon avis, je vais faire qu'une seule vidéo. J'ai pas non plus énormément. Alors, bah, Crash de Miss. Crash de Miss, c'est sorti en 91 et 92 par Taiko. Taiko a simplement voulu faire de la prévention sur la sécurité routière sous forme de jouet. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages là-dessus sur la sécurité routière, mais on avait vraiment des pantins d'une couleur de tête assez ridicule. Donc, voilà. Mais c'est assez réussi, moi, je trouve. Ils ont fait plusieurs vagues. On a eu une vague un peu plus classique, un peu comme l'Axel ou encore le Spin que j'ai là-bas. Et puis, ils ont fait d'autres variantes, une couleur plus fluorescente. D'ailleurs, si je prends le spin qui est ici, et je vais le comparer à l'autre spin qui est attaché, qui a pas mal souffert, voilà, on voit les noms. Et la couleur est totalement différente. Oups. Voilà, alors qu'est-ce qui était cool avec ce personnage, on pouvait les éclater, quoi. C'était vraiment des jouets de décharge pour les enfants, on pouvait les balancer contre un mur, dans les escaliers. D'ailleurs, moi j'ai une voiture qui a pas mal souffert avec ça. Il s'éclatait quasiment tout le temps. Et d'ailleurs, si j'appuie sur les boutons, hop, voilà, le jouet s'éclate. Vraiment pour faire l'accident, boum, t'es mort. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, je vais commencer, je pense, par le Crash Center. C'est un peu un des seuls playsets de jeu qui est sorti par Taiko. On pouvait vraiment éclater soit les personnages ou soit les voitures. Ben, les voitures, c'était plus sur ce mur-là, et les personnages, généralement, moi, je les éclatais sur le mur en briques ici. Quoique, on pouvait inverser aussi, je pouvais prendre cette partie-là et la mettre là, et donc remettre celle-là là. Hop, on pouvait mettre le personnage sur le siège, et quand j'appuyais sur le bouton ici, bang, voilà, le personnage éclatait. Ou alors, il y avait cette partie du playset qui était vendue à part. Voilà, test area. Qu'on mettait ici, on le mettait dessus, et alors, bah, c'était on faisait un peu genre bourreau médiéval. Et le personnage était un peu éclaté dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai un col élastique ici, mais je préfère ne plus y toucher parce qu'avec le temps, c'est un peu comme les jouets Dino Riders. Ça pourrit, ça moisit. D'ailleurs, on voit qu'il commence un peu à craquer, mais il est resté dans cette position-là pendant, je sais pas moi, pendant bien 10 ans. Alors, le Crash Hunter, ce qui était assez chiant, mais ce qui est toujours chiant à voir, c'est les petites pièces, les espèces de petites visseuses, des espèces de petits pieds de biche. Il y avait beaucoup d'accessoires qui ont été vendus avec. Et alors, on pouvait prendre ceci, c'est un tableau de bord, on a le pare-choc, on pouvait les accrocher ici. Et alors, ben, on va lancer la voiture dessus ou le personnage. Alors, ce véhicule-ci, j'ai jamais compris à quoi il servait, cette espèce de tracteur, parce qu'il se casse pas, c'était plus pour dire de ramasser les pièces, et puis après les mettre dedans. Voilà, je sais pas pourquoi est-ce que Taiko nous a sorti ça, mais bon, j'ai peut-être besoin de sous. La moto, l'espèce de sidecar, là, celui-là, je pense que c'est un des jouets qui a le plus souffert dans ma collection étant enfant. Il me manque une partie du guidon ici d'ailleurs. Et quand il s'éclatait contre un mur, bah, je crois que je peux le faire. Hop. Non, il n'a pas voulu. Voilà, on a le siège qui s'éjecte, le personnage est éjecté. Et voilà, il y a ceci qui se casse. Donc voilà, le jouet est un peu en mille morceaux et on pouvait recommencer à le reconstruire, à le rebalancer contre un mur dans les escaliers. Je pense que mes parents sont devenus assez dingues d'entendre le bruit dans les escaliers. Ce véhicule-ci, c'est le véhicule des méchants parce qu'ils ont quand même fait en deux les méchants. Bah, oui, toute série de jouets, il faut qu'il y ait son méchant. C'est un véhicule plus à la Mad Max, moi je trouve. Il y a juste le toit qui sortir. Et alors, il a son mécanisme ici pour une espèce de bélier. Voilà, je l'ai trouvé à la brocante de Floref pour 12 euros, je crois. Bon, j'étais bien content d'avoir. Alors, les véhicules, j'ai ceci, la petite voiture rouge. Et alors, la voiture noire, la voiture de course. Qu'est-ce qui se passe quand les véhicules s'écrasent? En fait, il y a un mécanisme sur le pare-choc qui fait plier le pare-choc en deux et un ressort qui fait éjecter les roues et qui déclenche l'airbag et le toit sortir. D'ailleurs, il y a même ceci qui sortit. Ouais, donc finalement, quand on joue avec, c'était assez fragile.
j'ai envie de dire, parce que les pièces parfois avaient du mal à tenir, notamment le pare-brise ou le toit. Donc même principe pour celle-ci. Point de vue, ben oui, boîte, on reste dans les véhicules. Voilà, j'ai le taxi en boîte mint. C'est une version belge. Pourquoi belge? Ben, on a l'écriture en français et en néerlandais. Ne sois pas un pantin, attache ta ceinture. C'est ce qu'il disait à la fin du générique du dessin animé. Hop. Mais il n'y a pas de points découpés comme dans les G.I. Joe ou les Chevaliers du Zodiac. Alors, point de vue blister, on a le Piston Head. Les méchants, mais ils avaient vraiment pas de cerveau, quoi. Dans la série, je me souviens, ils étaient vraiment plus que débiles, mais bon, point de vue design, je les trouve franchement super sympas. On a le chef Junkman, on a Jack Hammer et Sideswipe. Maintenant, c'est des versions US que j'ai achetées sur eBay Autriche. Able, que j'ai acheté à un ami provenant d'un Deadstock. C'est aussi une version belge. Alors, ils ont fait un peu comme Kenner, Meccano, tout ça. Donc, ils ont mis les autres jouets d'un point de vue marketing, vraiment pour dire voilà, on a encore tout ça. Il y avait la petite fiche à découper, donc c'est vraiment, à mon sens, copié sur G.I. Joe. Voilà, ben, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'avais pas non plus grand chose à dire sur Crash Dummies. Peut-être faire le tour point de vue cote. Le Crash Center complet, bah, avec ceci, donc ceci. Dans tel état, je pense que ça part aux alentours de 40 euros, grand maximum, minimum 30. Ça me paraît correct. Le Taxi Crash, faut compter dans scellé, je dirais dans les 60 euros. Les Beasters, faut compter entre 15 euros, 20 euros pièce. Peut-être Junkman dans les 25, parce que c'est quand même une figurine plus recherchée dans la gamme. Point de vue véhicule en loose, je dirais entre 15 et 20 euros grand max. Celui-là aussi. Et le personnage, franchement, il faut compter au grand max 10 euros. Au grand maximum 10 euros, et encore. Voilà, c'est pas une gamme qui a été super bien vendue à l'époque, donc ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Mais il y a encore quelques collectionneurs comme moi. Voilà, c'était ma vidéo sur Crash de Nice. Je vous dis à la prochaine. Et la prochaine, ce sera une petite dédicace au film Tortue Ninja 2 qui va sortir. Je vais faire une vidéo sur les Tortues Ninja vintage. Voilà, d'ici là, je vous dis à bientôt et rendez-vous sur la page Facebook Captain Belgium spécialiste en jouets vintage. Et voilà, à bientôt!